Attention, il faut toujours noter que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas nécessairement. Merci. Bonjour à vous, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODH TV 2. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI OVI, mais passons dès à présent à un sommaire détaillé de cette nouvelle édition. Au sommaire de cette édition, dans un premier temps, je vais vous partager dans les infos d'ODH TV le programme des vidéos Matin OVNI OVI pour l'année 2023. Dans le courrier des ODH Notes, c'est Eric Zurcher, spécialiste des rencontres rapprochées du troisième type, qui y répond. Dans la rubrique Culture OVNI OVI, Gilles Durand, membre du SAU, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques, vous partage l'une de ses trouvailles. Eric Zurcher, ufologue, répond à la question de cette édition. Dans la deuxième partie de cette édition, dans la rubrique UFO Cloud, Yves Herbeau, webmaster du site SFH, Science, Fait, Histoire, vous annonce l'une de ses prochaines conférences. Puis Rémi Fauchereau vous annonce Migène Collector 2023. Puis nous terminerons par le dossier de cette édition, le 9e épisode de la série Culture OVNI ou Ufologie populaire, consacré une nouvelle fois au graffiti, au street art, au dessin, aux sculptures, aux peintures liées à l'ufologie, les soucoupes volantes et les extraterrestres. S'en suivra une conclusion sur l'importance de l'ufologie populaire de terrain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Eh bien, chers ODH Notes, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Et dans ces infos d'ODH TV, je vais vous faire part du programme des émissions Matin OVNI OVI. Cette année, nous allons poursuivre les dossiers autour de l'ufopop ou de la culture ufologique populaire. Autant dire les jeux vidéo, les films, les séries, l'art, le street art, les sculptures, les musiques aussi, hein, parce que c'est il y a beaucoup de musique en rapport avec les ovnis ou même les aliens. Bref, nous allons nous intéresser à ce genre de dossier. Nous allons aussi finir la série brouillage, c'est-à-dire le brouillage humain, les mésinterprétations, les influences, qui finalement sont liées, hein, quand on regarde ces dossiers, avec l'ufopop. Hein. On va aussi finir la série hypothèse. Là, à l'heure actuelle, il ne manque plus qu'une hypothèse à vous partager, c'est l'hypothèse socio-psychologique. Cet épisode sera d'ailleurs peut-être en 2 parties, à voir. Il va aussi y avoir la troisième et dernière partie du dossier sur la prépondérance. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les précédents, hein, prépondérance 1 et prépondérance 2, qui ont été diffusés ces dernières années sur ODH TV 2. Donc voilà, nous allons continuer ces dossiers. Il va aussi y avoir la continuité des dossiers autour du thème rétro ODH, autant dire l'histoire des émissions d'ODH TV. En 2022, nous vous avions partagé l'histoire de l'émission Matin OVNI, hein, qui avait 15 ans l'année dernière. Et cette année, nous allons continuer parce qu'il y a aussi les 15 ans cette année des anciennes soirées en direct d'ODH TV, qu'on appelait à l'époque ODH NV pour Net Vision, hein, tout simplement. Donc Web Vision, Internet Vision, Broadcasting, enfin tout ce que vous voulez. Car toute émission a son histoire. Maintenant, c'est vrai qu'on est rentré ODH TV cette année à 17 ans, on est quand même rentré dans une forme d'histoire d'ODH, autant dire HDODH, qui vont regarder, si vous me placez ça dans le ciel, pour ceux qui ont un peu d'imagination, ça fait un TIE Interceptor, un TIE Interceptor de Star Wars, mais bon ça c'est si vous avez de l'imagination. Donc voilà, donc Matin OVNI continue cette année avec d'autres dossiers, toujours autant intéressants, j'espère que cela vous plaira. Et merci à vous toutes et tous de continuer à regarder ces émissions, de nous envoyer des dessins, des graffitis ou même des sujets abordés. Merci à vous.
As-tu déjà enquêté sur des abductions? Non, je n'ai jamais enquêté sur des abductions. Il en existe quelques-unes en France. À ma connaissance, il n'y en a pas eu dans le coin, mais on ne sait pas tout. Voilà, et puis les poulbeaux de Poulbeau. Voilà, donc c'est des petits gamins, souvent dans des milieux, je dirais, naturels, quoi. Au jardin avec un râteau, avec des petits animaux, des animaux enfants aussi, hein. Et toujours avec des soucoupes volantes, toujours très marrant parce qu'elles ont toujours la même forme, et puis elles sont souvent bigarrées, donc elle a trois couleurs, hein. Rouge, orange et bleu, et puis là aussi, celle-ci aussi. L'autre est quasiment toute rouge, hein. Toujours avec une traînée derrière, et puis tout le temps une trajectoire un peu tortueuse. Tu as fait l'écriture avant les dessins ou après? Avant les dessins. Avant les dessins, ouais, ouais. Sauf des fois où, quand j'ai intégré des petites planches pour illustrer ce que je disais, donc j'avais envie, je le faisais simultanément, le soir en plus, tu vois, comme ça. Mais les planches, à proprement parler des cas, j'ai pris à peu près un tiers, pas tout à fait, j'en ai fait un tiers. Il y a 106 cas mondiaux, et j'ai dû faire un peu plus de 30 planches. Donc ça fait à peu près un tiers, pas tout à fait. Ça je l'ai fait après, à la fin. Ouais. Et parmi tous les dessins que tu as fait, bon, pour le livre donc mondial, quels sont les dessins de cas qui t'ont où tu as le plus eu envie de les dessiner et qui t'ont intéressé? Parce que tu m'as posé cette question, alors je te la pose aussi. Oui. Il y en a plein, hein, disons que le plaisir te vient des fois quand tu as la bonne idée, quand la représentation est bonne pour toi, tu vois. Il y a ce cas allemand de 47, là, Sonnerland, c'est un cas peu connu. Je me disais, oh, comment je vais illustrer ça, une prairie avec un berger, des moutons, un appareil qui vient se poser au milieu, qui est un dirigeable, qui a une forme de cigare, comment je vais représenter ça? Et puis en le crayonnant à toute vitesse, en 1 minute, je dis, ah mais oui, hop, il y a la perspective ici, ça va, et c'est parti, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, et après la construction s'est faite, tu vois, comme ça. Et la plupart, c'est comme ça. Bon, mais après, il y en a des plus ou moins difficiles, hein, quand même. Mais bon, dans l'ensemble, ça va, c'est pas non plus du grand art, hein, je veux dire. Mais tu as vu les dessins, hein, ils sont quand même pas mal, ils représentent bien. Et puis c'est agréable, tu lis le cas, tu as un dessin, ça te met bien en phase avec ce qu'a dit le témoin, même si c'est naturellement, tu n'y étais pas, hein, donc c'est pas... mais c'est quand même important, ça donne du rythme, une sorte de musique, une sorte de rythme, et ça rend agréable la lecture. Parce que si tu commences à lire des cas, il y en a 106, il y en a même beaucoup plus en fait, mais parce que tu fais des comparaisons, des parallèles, bon, si tu commences à lire tous les cas d'affilée, au bout d'un moment, voilà, c'est un petit peu... et quand c'est tranché par un dessin, tu regardes le dessin, voilà, tu l'associes au cas, voilà, ça va. Et tu peux passer à autre chose, tu vois, c'est plus agréable, je dirais. Et c'est un élément important, hein, finalement, je trouve. C'est de la forme, hein, bien sûr, ce n'est que de la forme, c'est pas le fond. Mais c'est quand même important. UFO Cloud. Pour 2023, j'ai déjà normalement une conférence de prévue. Du côté de Tours, donc pas trop loin de chez moi, pour une nouvelle association qui a été créée récemment, plus ou moins en remplacement d'une autre, quoique l'autre pourrait continuer à exister aussi. Nouvelle association donc, qui s'appelle les Chemins du Mystère, hein, à côté de Tours. Une conférence que je dois faire vers le 10 février, c'est un vendredi soir, qui traitera des ovnis. Alors je pourrais... ça sera principalement axé a priori sur un dossier que j'ai fait sur les premiers enlèvements, hein, c'est les 12 premiers enlèvements connus que je décrirai donc lors de cette conférence avec bon, il y a des photos, bon, j'ai tout un dossier, hein, pour expliquer certaines choses. On pense ce qu'on veut des enlèvements, des abductions, ce qu'on appelait des abductions, ça c'est un autre sujet. Maintenant ça fait partie du phénomène.
Hein, il n'y a pas de raison de ne pas en parler, parce que bon, bien sûr qu'il y aura toujours des doutes. Les 11 et 12 février 2023 se déroulera dans le département de l'Yonne le 18e salon Ciné BD TV Migène Collector. Rendez-vous à la salle des sports pour le 11 février de 10h à 19h et pour le 12 février de 10h à 18h. Sera présent Gilles Durand du Sceau, Bruno Botta, mais également Rémi Fauchereau. Est-ce que tu vas t'y rendre? En tant que visiteur, j'essaierai, parce que ça dépend aussi de ma situation familiale. Mais j'essaierai au moins d'y aller un après-midi ou peut-être pendant 3 heures. On voit déjà beaucoup de choses, on assiste à beaucoup de choses, et puis je voudrais prendre un peu de publicité. Il y a beaucoup de publicité à prendre, beaucoup de contacts à prendre après, suite aux publicités qu'on a recueillies. Donc je vais aller voir. Passons dès à présent à la 3e partie de cette édition, le dossier. Je suis actuellement dans le département des Alpes-Maritimes, au col de Vence, à côté de Graffiti, où vous pouvez voir déjà marqué UFO. Et là, il y a des soucoupes volantes. C'est vraiment sympathique dans un lieu où il est supposé se passer des choses merveilleuses pour certains et expliquées pour d'autres. Alors comme vous l'avez compris, cette fois-ci, nous allons revenir sur le street art, l'art avec l'ufologie. Autant dire l'ufologie populaire dans les dessins, les graffitis ou les conceptions artistiques, sculptures ou autres. Alors passons dès à présent à ce nouveau dossier. D'après toi, quand a débuté l'UFO street art? Oh, bah, dès le départ. Dès le départ. Avec, comment il s'appelle? Ce type qui fait des personnages comme ça, là. Oui, en fait, il a été encore exposé à Bruxelles l'année dernière ou il y a 2 ans. Il s'est suicidé d'ailleurs, ce pauvre garçon. Mais si tu veux, je peux te prendre en photo et refaire ton mouvement. Ouais, ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Fait ça. Oui, mais je le retrouverai son nom. Oui. Voilà. Hein, il y a des personnages comme ça, très silhouettes, hein, il y a très peu de détails, mais ils ont toujours des positions particulières. Et je dis, il y a eu une expo à Bruxelles là, il y a très peu de temps, et dans ces dessins, il y a plein de soucoupes volantes. Et ce gars-là a commencé le street art dans les années 80, peut-être même 70. Et donc malheureusement il s'est suicidé. Voilà, donc sinon j'en ai photographié un peu partout. J'en ai photographié pendant mes pérégrinations cyclistes à travers l'Europe, je ne sais plus où exactement, en Tchéquie, je crois que j'en ai un en Tchéquie, à Prague. Mais par contre à Liège, il y en a beaucoup. Parce qu'à Liège, le précédent bourgmestre, alors je crois que c'est le précédent bourgmestre, je ne vais pas dire bêtise, il faudrait que je demande à Joël, mais je ne sais pas si elle a la réponse elle-même. Il avait demandé à des street artistes de faire des graphes. Alors, c'est pas vraiment des graphes, en fait il y en a un qui a habillé des piliers, encore des piliers comme à Brunois, des piliers d'une passerelle au-dessus d'une rue dans Liège, une passerelle en fait qui permet d'aller dans un centre culturel qui est là à côté de la tour Kennedy. En fait cette passerelle permet d'aller à la médiathèque. Et donc il y a 2 ou 3 piliers, en fait il les a entièrement recouverts. Alors le fond est rouge et dessus il y a plein des petites maisons minuscules, plein de satellites et plein de soucoupes volantes.
Je vous retrouve à présent dans le département de l'Yonne, sur la commune de Chichery, en présence de Rémi Fauchereau, président de l'association d'études des phénomènes aériens et reporter au DHTV du département de l'Yonne. Bonjour Rémi, comment vas-tu? Bonjour Gilles, ça va bien? Alors, en hiver dernier, tu nous as envoyé sur la liste du Sceau une fresque représentant donc, des soucoupes volantes et des extraterrestres, faisant ainsi partie donc, du sujet de cette édition. UFO Street Art. Voilà. Alors, quand as-tu découvert cette fresque et comment? Alors cette fresque, j'ai découvert par hasard dans le journal Lyon Républicaine, puisqu'à l'époque, il faisait un article sur les marcheurs, sur les gens qui font de la marche à travers sur les chemins, quoi. Et puis ils avaient donc pris les marcheurs devant cette fresque. Et moi, il avait fait en couleur en plus, donc on voyait bien. Et j'avais vu sur la fresque, j'avais vu qu'il y avait des martiens et des soucoupes volantes derrière les marcheurs. Ils avaient mis de chaque côté les marcheurs. J'ai dit que c'est pas possible. Et puis ils ont mis que c'était pris à la table d'orientation d'Apoigny ou de Chichery, je ne sais plus quelle commune c'est. J'ai dit il faut que j'aille voir ça. Et donc je suis venu voir ça. Et la fresque était bien comme elle est aujourd'hui. Et donc j'ai dit il faut absolument que je fasse photographier ça, que j'envoie les articles au Sceau, etc. et tout, à tout le monde, parce que c'était intéressant, quoi. Je ne m'attendais pas du tout à trouver une fresque là, puisqu'avant on était déjà venu à la table d'orientation ici pour faire des veillées et tout, et il n'y avait rien du tout, c'était le béton qui était à nu, il n'y avait pas de dessin, il n'y avait pas de fresque, il n'y avait rien. Voilà, alors donc on a cette fresque, elle n'a pas bougé, pratiquement pas bougé, elle n'est pas tellement abîmée, un petit peu en bas, un petit peu en haut. Il n'y a pas tellement de mousse dessus, on voit bien, on voit encore bien. Je vous retrouve toujours sur le plateau Saint-Barnabé-Col-de-Vence, toujours dans les Alpes-Maritimes, à côté de la même citerne, mais de l'autre côté, où là on peut voir un petit gris, là il est dessiné en bleu, c'est un petit bleu, donc la tête, des soucoupes volantes, il y a aussi les fantômes, ici et ici. C'est particulier, là il y a tous les... c'est moitié UFO, moitié paranormal, le graffiti. Bref... Ça fait partie donc de la culture ou de l'ufologie populaire en rapport avec l'ufologie ou le domaine du paranormal ou de l'étrange dans un lieu, comme j'ai dit en introduction, où il est supposé se passer des choses, ou pas, selon certains. Peux-tu décrire aux ODH Notes qu'est-ce qu'il y a sur la fresque, qu'est-ce qu'on peut voir? Au centre de la fresque, il y a une soucoupe volante avec un rayon lumineux qui va au sol. De chaque côté, il y a des martiens. Il y en a un qui fait lever et puis l'autre qui fume un taf avec des champignons hallucinogènes en dessous, quelques arbres noirs, un petit martien en bas et puis en dessous, juste sous le rayon de la soucoupe, on voit une bouteille de je ne sais pas trop quoi, une bouteille d'alcool sûrement. De l'autre côté, toujours des champignons hallucinogènes. Sur le fond, une planète, ça doit être peut-être Saturne, je pense, avec les étoiles qui sont représentées, le relief un petit peu qu'on voit encore. Donc parce qu'on est en haut d'une colline, c'est normal. Voilà. Et sur le côté, sur ce côté-là, elle est signée, avec la date un petit peu plus bas, mais je ne sais pas si on va pouvoir voir la date, ça doit être 2017 la date, je crois qu'elle a été faite. Il y avait la date et la signature. Bon, c'est sûr, je pense qu'il y a certains ODH Notes, voyant ta description sur les champis, l'alcool et puis les joints, avec des extraterrestres, c'est quand même humoristique, cette fresque. Oui, absolument, oui. Oh, oui, il y a un côté humoristique, oui, bien sûr, oui. Bon, il y en a, ils verront ça plutôt de la moquerie aussi, Oui, ou de la raillerie. Mais bon, ça fait partie de l'UFO Street Art, et comme on l'a vu déjà en introduction au Col-de-Vence, il y a souvent des graffitis avec des représentants des extraterrestres ou des ovnis, comme on l'avait déjà vu, d'ailleurs Gilles Durand vous en avait parlé, au cours de toutes ces séances, ces virées d'urbex qu'il fait autour de chez lui, ou même en région parisienne, il y a souvent des graffitis donc représentant des entités, des extraterrestres, ou même des soucoupes volantes, juste pour vous... C'est là où on voit à quel point l'ufologie est dans la culture populaire. Il y a l'extraterrestre à Brunois, sur le pont du Héros. Ah oui, alors là donc c'est un groupe de graffeurs très connus qui s'appelle... donc vous le voyez en image à l'heure actuelle. Voilà. Et donc ce groupe s'appelle ARM. ARM comme le bras en anglais. Sa sonorité, c'est ARM comme arme. Et c'est en fait un sigle. ARM. Et le sigle, c'est... Je me rappelle plus. Astronaute en randonnée martienne. Voilà. Donc on est vraiment dans le thème, là. Voilà.
Donc c'est un groupe très connu qui est né dans les années 80. J'ai eu l'occasion de les rencontrer, entre autres parce qu'ils ont fait tout un souterrain, quand tu as vu, à Épinay-sous-Sénard, où c'est une vue des poissons, c'est la mer, on est sous l'eau. Voilà. Moi je les ai vus une fois quand ils sont venus, ils ont restauré le graphe, parce qu'il a été commandé par la mairie de l'époque, et donc il est conservé, toutes les mairies qui sont passées, tous les maires différents l'ont gardé, parce que franchement c'est une attraction. Ouais, on a vu aussi un graphe là, quand on allait à Vincennes tout à l'heure, je t'ai demandé c'est une fourmi, c'est quoi Oui, ça peut être un robot, on sait pas trop. Hein. Oui, tout à fait. Il faudra le prendre en photo, mais je sais pas quand. Mais c'est compliqué quand tu es dans le train, parce que comme c'est au milieu des voies, c'est un peu compliqué. Hein. Tu es sur une petite borne. Sur une armoire, en fait. Sur une armoire, voilà, c'est un peu compliqué. Oui, ça peut être un extraterrestre. Celui que j'ai photographié cet été avec Bruno Yann. Oui, bien sûr. Là, c'était vraiment un alien. Hein. Oui. Voilà. Mais là, à Brunois, donc c'est Armes, ils ont fait les 4 piliers de la passerelle. Exact. Donc il y en a une. Alors c'est que des vues. Il y en a une. Alors, il y en a 2 qui ont été abîmées parce qu'on a popé dessus des panneaux avec des instructions. Voilà. Donc on voit plus le DJ qui scratchait sur une soucoupe. Hein. On voit plus trop bien non plus le TGV volant. Non. Et puis l'alien avec des yeux. Et puis il y a le petit cosmonaute derrière qu'on a vu hier. Le petit cosmonaute qu'on a photographié hier. Et ça a été fait en 2007. Voilà, donc... T'habites au bon endroit, toi. Oui, bien sûr, voilà, exactement. Hein. Alors bon, moi je les ai photographiés quand ils étaient encore impeccables. Hein. Donc je les ai quelque part, ne vous inquiétez pas. En numérique déjà à l'époque. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on trouve partout. Effectivement, ça a inspiré. Je remercie également quelqu'un que je suis depuis quelques mois sur Facebook, OVNI1, qui est un graffeur qui graffe souvent des soucoupes volantes avec son blaze qui est donc OVNI1. D'ailleurs, il y a un reportage qui a été publié et une interview par rapport à ce monsieur qui sera diffusé en dessous de cette vidéo. Et allez-y, il fait de magnifiques fresques, de magnifiques graffitis. Donc on était à OVNI1. Oui. C'est une page, c'est un compte Facebook. Hein. Oui, c'est un compte Facebook que tu m'as présenté, que tu m'as montré. Donc d'un graffeur qui s'appelle OVNI1, c'est ça. C'est ça. Et qui, dans l'essentiel de ses graphes, soit il marque OVNI1. Hein, le one, c'est classique. Hein. Beaucoup de graffeurs se mettaient one à côté. Hein. Et soit il y a une soucoupe dans son graphe. Alors effectivement, moi j'ai eu l'occasion d'en voir pas mal. J'en ai photographié un certain nombre. Il y en a que je dois retrouver encore, qui sont dans mes photos argentiques sous forme de diapos, que j'avais, donc là c'était carrément dans les années 80, hein. C'était au début. Hein. C'était à Villeneuve-Saint-Georges, il y avait une ancienne entreprise qui avait capoté, hein, qui avait mis la clé sous la porte. Ils avaient gardé que l'enceinte. Tu vois, le bâtiment avait été rasé. Là, il y avait une enceinte, tu sais, faite en dalles de béton avec des piliers, tu sais, des dalles qu'on superposées comme ça, tac tac, 3-4 dalles en béton, avec des piliers en béton, et ça s'insère dans le pilier qui a une rainure de chaque côté, tu vois. Donc c'était des surfaces très très grandes pour les graffeurs. Ils ont tout rempli. Je suis allé faire. Il y avait des trucs qui étaient plus ou moins espace. Peut-être pas des soucoupes vraiment, mais des extraterrestres. Enfin, donc c'est super intéressant. On était dans les années 80. J'étais avec Christophe à l'époque. Il était tout jeune, il avait 10 ans. Et est-ce que tu penses qu'à l'avenir, il y aura d'autres fresques de ce type ? Je ne sais pas, mais une fresque comme ça peut en appeler d'autres, hein, on ne sait jamais. C'est bien possible, même dans le département. Hein. Peut-être ailleurs, mais ici, il y a beaucoup de passages. Hein, tu as vu la preuve, hein, là, il y a beaucoup de passages, beaucoup de gens qui se baladent ici. Et puis, elle a été publiée dans Liane Républicaine. Donc, Liane Républicaine, ça tire à des milliers d'exemplaires. Donc, elle a été vue par beaucoup de gens. Et elle était bien nette, bien visible. Hein. Alors donc, ça peut appeler à d'autres fresques, c'est possible. Les graffitis. Parce que souvent tu m'envoies des photos avec des graphes, etc. Mais encore, aujourd'hui, il n'y a pas eu de soucoupe ni d'alien. Est-ce que tu as eu au cours de ta vie à voir des graffitis avec des soucoupes volantes ou des aliens ?
Moi, personnellement, non. Mais j'ai bien vu celle que tu as partagée. La seule chose, je sors un peu du sujet, mais je veux quand même le dire. Je suis allé dans une librairie récemment, une librairie usagée, et pour la section science-fiction, il y avait mis le logo d'un extraterrestre. Donc, l'UFOPOP, en fait, c'est partout. Mais en termes de graffiti, en visuel, dans la vraie vie, je n'en ai pas vu personnellement. Et dans Lyon, c'est la seule fresque que j'ai relevée. Hein. J'en connais pas d'autres. Ce que je connais, par contre, c'est des pancartes ou des affiches qui représentaient des soucoupes volantes, comme à Joigny, comme à Toussy, il y a eu, sur des magasins, sur des commerces, quoi. Mais en fresque, c'est la seule que j'ai découverte dans Lyon. Mais j'ai pas fait tout Lyon non plus. Hein. J'ai pas parcouru tous les chemins de Lyon, ni toutes les villes, ni tous les villages. Enfin bref, voilà ce que trouvent généralement les urbexeurs quand ils vont visiter d'anciens lieux abandonnés comme des entrepôts ou autres. Ils tombent parfois sur des graffitis en rapport avec les soucoupes volantes, les ovnis, les aliens, les extraterrestres ou même les fantômes. Et d'ailleurs, je remercie Gilles Durand de nous avoir partagé de nombreuses images en rapport avec ce thème-là, UFO Street Art. Alors, moi, j'ai photographié rue Maison-Dieu dans le 14e arrondissement. Tu as la plaque de rue, alors tu sais, avec le truc, le chapeau qui remonte avec le numéro d'arrondissement. Et donc, le je l'ai photographié en 2019. J'avais photographié, oui. On en avait parlé. Il a fait un petit alien vert dans un rayon vers le sol. Donc, comme si la plaque de rue était une soucoupe volante. J'ai une photo d'Airship qui a été peinte sur un portail à Auxerre. Je l'ai prise en photo d'ailleurs, je l'ai envoyée à Gilles Durand à travers mes porte-vues. Et il y a un Airship comme ça qui était un bateau avec un ballon dessus, retenu par des câbles. On peut le voir, il est toujours à Auxerre. Il est vers la place des Cordeliers, là. Pas loin de la rue de Paris. Mais toi qui es plus dans l'art, dans les peintures, les tableaux, etc., tu as déjà vu des tableaux, des peintures avec des ovnis, des extraterrestres? Oui, puis parfois même, c'est des caricatures de tableaux très connus, exemple de Van Gogh, ou tu sais, l'image où on voit la personne, le cri, je sais pas comment on dit, mais c'est lui qui crie, là, avec les deux mains sur la bouche. Mais il y avait une version d'extraterrestre gris, de petit gris. Mais c'est ça. C'est lui qui criait dans le tableau. Ça doit être ça. Ah! Alors donc ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est ce monsieur-là. Ce monsieur-là qui avait fait une exposition. Ah, OVNI, là. C'était un peintre. Un peintre qui avait exposé à Michery. Michery, c'est vers Sens. Je ne sais plus comment il s'appelait. Là, c'est particulier. Hein. Et donc, ce même peintre m'avait contacté parce qu'il avait eu 2 témoignages ovnis. Il m'avait donné un à Saint-Valérien. Voilà, ah, il y a plein d'images, hein. C'est sympa. Hein. Ouais. Celle-là. Il a bien voulu que je les prenne en photo. Ouais, des choses intéressantes. De l'art. Châteauneuf, OVNI, Alain Villiers. C'est où tu t'étais pété la gueule. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles. Là, ce que tu peux faire, c'est peut-être prendre ces 2 photos-là. Tu l'avais vu, ça? Oui, on l'avait vu. On l'avait vu dans Oui, j'ai des vidéos. Ouais. Mais on n'avait pas ce petit truc-là. Ça, non. Tu vois, à la place où il était à la place au centre de la ville. Il était sur la place, sur le parking où on se gare. Puis après, il a été le mettre un peu plus loin. C'est un carnaval, ça aussi. C'est ça.
Ok. Qu'est-ce qu'il y avait comme carnaval? Je sais pas, c'était un Gigi Léla, je crois. Quelle est pour toi l'importance de l'ufopop? Moi, je pense que c'est. C'est drôle. Moi, je vois ça comme une image. En fait, l'ufologie, c'est comme un cercle dans un. C'est comme un cercle. Et l'ufopop, c'est ce qui contourne le cercle. C'est vraiment la surface. Et c'est un peu ce qui permet de garder l'ufologie active dans un certain sens, je crois. C'est par là que passent les rêves. C'est par là que passent les images superficielles qui fait qu'on on va rester attaché. C'est un peu la drogue qui fait qu'on va rester accro au sujet. Et mais là, je le dis d'une façon un peu intense, mais en fait, c'est un peu comme ça que je vois ça. Faut pas le prendre au niveau dramatique, là, mais c'est comme ça que je le vois. Ben, à mon avis, l'ufologie populaire, ça découle la culture d'ufologie populaire. Si on s'est mis à dessiner, ou s'il y en a qui ont des je sais pas comment on appelle ça, des gens qui font les graffitis là, sur Graffeur. les graffeurs. Ouais. C'est parce qu'il y avait un thème derrière qui était très présent dans la culture populaire. Et ils ont traduit ça par des dessins, etc., par des carnavals, par des chansons, par tout ce qu'on veut. C'est qu'il y avait un thème derrière, et le thème qui durait depuis des années. Et donc depuis Kenneth Arnold, on peut dire, avec les phénomènes ovnis, la vague de 54, tout ça, ça a joué, et puis ça se retrouve maintenant sur les murs. Je veux dire, par exemple, dans Paris, enfin même ailleurs, partout, à Bruxelles ou à Liège ou dans d'autres capitales où je suis allé, j'ai fait des photos des invaders. À Perpignan, non? Il y en a une ici à Vincennes. Il y a un gros invader sur un mur, un coin de mur, superbe. Personne ne l'enlève, hein. Pourtant il est énorme, il pourrait dire ouais c'est du street art. Non. Je pense que la mairie a donné son aval pour le faire, purement. Et c'est bien. Et donc, alors, je dirais donc des invaders, on en a plein partout, hein, de toutes sortes, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Ça c'est sympa, on connaît la personne qui le fait. Voilà. Des fois il y en a qui sont détruits. Moi j'en ai vu qui étaient repeints pour que le mur soit blanc. C'est débile, quoi. Bon. Beaucoup pensent qu'ils ont vite fait le tour de l'ufologie. Et moi, je dis qu'en fait, ils ont fait le tour du premier étage, on va dire. Et est-ce que l'ufopop, c'est pas aussi une forme d'échappatoire pour toutes celles et ceux qui en ont marre de l'ufologie dite classique? C'est justement ce que je pensais avec ma dernière réponse. L'ufopop, c'est la partie extérieure de l'ufologie. Et c'est la place où les ufologues ne se disputent pas. Quand on rentre dans la bulle, donc, là, on tombe dans les différentes croyances et ça devient sérieux. Et là, c'est là que les gens se disent « Ah, je suis pas d'accord. Ah, mais t'es vraiment con de croire ça, hein? » Alors, c'est là que ça fait la différence. Tandis que voir un Père Noël dans un ovni, il n'y a rien qui peut vraiment... On ne peut pas s'obstiner là-dessus. Là. On peut juste regarder et dire... Tu fais référence à l'ufopop numéro 82 qui a été diffusé sur Instagram tout à l'heure? Oui, et que j'ai mis les hashtags. Quand je l'ai mis, je me suis dit, il n'y a personne qui peut se disputer là-dessus. Là. Donc, c'est ce qui fait la différence pour moi entre l'ufopop et l'ufo tout court. Ça permet d'en rester à un niveau plus agréable de la chose. Et c'est là que les films d'action, de science-fiction rentrent en compte. Quand tu as envoyé donc les photos de cette fresque ou de ce graffiti, un des membres du SEAU s'était posé la question si c'est pas toi qui avais influencé les personnes qui ont réalisé cette fresque. Alors qu'est-ce que tu en penses?
Je sais pas, je peux pas dire. C'est possible parce qu'on était venu faire des veillées ici, on avait filmé les veillées et on avait fait des photos et on les avait mis sur le net. Alors donc c'est possible que quelqu'un les ait vus et puis donc ait reconnu les lieux et puis s'est dit tiens je vais aller faire une fresque sur les Martiens et les soucoupes volantes puisqu'il y a des veilleurs qui viennent là observer les ovnis la nuit. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça, ou alors comme je colle beaucoup d'affiches aux environs de cette table d'orientation dans les petits villages à côté aussi, c'est possible qu'ils aient eu cette idée de venir faire une fresque ici, ou alors peut-être qu'il n'y a aucun rapport, c'est possible aussi. Il avait dit que c'était peut-être à cause de nos vidéos. Peut-être à cause de nos vidéos, oui, qu'on voit sur le net. Hein. C'est possible aussi, oui. Puisque OVNI dans Lyon, donc c'est possible qu'on en a fait plusieurs. Donc ils savent que dans Lyon, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Donc ils savent aussi que Charbuy n'est pas loin de Chichery, hein, n'est pas loin d'Apoigny, donc les villages à côté, là. Et donc il est possible qu'ils aient pensé, et puis ils ont une bonne surface, là. Ils ont une bonne surface pour faire une bonne fresque, donc c'est possible aussi, oui. C'est vraiment curieux de voir un graffiti sur des ovnis et des extraterrestres, des fantômes au plateau Saint-Barnabé, col de Vence. Puis après, de toute façon, avec l'UFOPOP, on peut se poser plein de questions sur l'influence de certaines images dans la tête des témoins, etc. Ou même des théories en tout genre qu'il y a dans la bulle, comme tu dis. Mais là, il y a par exemple le thème qui est abordé dans la 11e édition de l'étude des ovnis dans Lyon, est basé essentiellement sur l'UFOPOP de terrain. C'est-à-dire ce qu'on a fait avec Rémi, là, on est allé voir une espèce de fresque là, à côté d'un point d'orientation, enfin, un endroit où on peut voir à 360 degrés, là, une table d'orientation, voilà. Et là, on faisait de l'UFOPOP de terrain. Et je sais que Gilles Durand, quand il va dans des brocantes, il fait de l'UFOPOP de terrain. Comme d'ailleurs Bruno Botta, lui, qui est un grand collectionneur, il fait de l'UFOPOP de terrain. Et il y a du terrain aussi dans l'UFOPOP. Il n'y a pas que d'aller chercher des images sur Internet, il y a ça aussi. Mais ça, on pourrait dire l'UFOPOP de salon. Mais c'est intéressant aussi. C'est une autre manière de faire de l'ufologie. Peut-être beaucoup moins anxieuse, et il y a peut-être moins de stress là-dedans. C'est peut-être finalement l'avenir de l'ufologie. Hein. Ben, en fait, je pense que c'est vraiment, je vais encore le répéter, c'est la place où personne ne peut se disputer entre eux. Donc, c'est la place où moi, je préfère demeurer dans l'ufologie. Je disais que j'étais moins dans l'ufologie, mais ça reste que j'aime regarder tout ce que tu postes sur Instagram et tout ce qui est UFOPOP. C'est intéressant. Puis ça en dit beaucoup sur la culture de chacune. De chaque place où on sort la publication. Mm-hmm. C'est agréable, j'aime ça. Je crois plutôt que c'est une sorte de gens qui suivent la culture autour des ovnis et de la science-fiction. J'ai plutôt cette impression-là, moi, personnellement. Mais il y a peut-être des ufophiles aussi, c'est possible, qui représentent un peu le thème de leur passion. C'est possible. Comme je l'ai dit dans les infos d'ODH TV, au début de cette édition, nous allons aborder en 2023 de nombreux sujets autour de l'UFOPOP. Dans la prochaine édition, nous repartons dans l'espace pour aborder une fois de plus la science-fiction en rapport avec l'ufologie dite populaire, dans les films, dans les séries, mais également dans les bandes dessinées, dans les festivals, les conventions et les dessins. Certaines séquences seront reliées avec des vidéos qui ont été diffusées sur la chaîne YouTube Zone Imaginaire, qui a fêté dernièrement ses 1 an d'existence. Nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition de Matin OVNI OVI. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette nouvelle édition. FTS toujours pour la caméra. Jenny d'avoir vérifié si la vidéo était correcte et si elle ne buguait pas. Je tiens à remercier également tous les intervenants, bien sûr, l'équipe d'ODH TV, les partenaires proches et vous autres, ODH Note. Si vous désirez voir ou revoir d'anciennes éditions de Matin OVNI dans le monde ou Matin OVNI OVI,
Je vous invite à cliquer sur les nombreux liens affichés en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à mettre un commentaire, mais pourvu qu'il soit constructif. Les commentaires acerbes, les insultes et les trolls, éjection. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition, et à très bientôt sur EDHTV2. Au revoir.